الله وبركاته. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande dans le Saint-Coran où il dit Wadakir fa inna zikra tanfa'al mu'minin. Il nous recommande de rappeler car le rappel est utile pour les croyants sincères. Il a dit dans un autre verset coranique Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Il dit vous avez en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le meilleur exemple à suivre. Le meilleur exemple à suivre pour celui qui voudrait une vie paisible dans ce monde ici-bas, une vie aisée, et qui voudrait le paradis comme sa dernière demeure. C'est pour cela que nous avons dit le vendredi dernier, pour pouvoir suivre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle identificatoire, il faut connaître sa tradition avant de le suivre, Inch'Allah. Voilà pourquoi depuis vendredi dernier, nous avons commencé à citer quelques traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons continuer ce chapitre-là, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Donc le prophète, il a dit dans un autre hadith, où il recommande, il dit Allah adullukum, il dit lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Allah adullukum bi shay'in idha fa'altum tahabbtum. Il dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit vous n'allez jamais rentrer au paradis tant que vous ne soyez pas des croyants. Il dit vous n'allez pas être croyant aussi tant que vous ne vous aimez pas. Il dit, je vais vous donner un secret. Quand vous allez faire ce secret-là, vous allez vous aimer. Il dit, ce secret-là, Abshus Salam. Il dit, propagez la salutation entre vous. Alhamdoulilah, c'est ce que nous avons dit vendredi dernier. Le prophète, il nous a montré la manière de se saluer. Comment le musulman doit se saluer. Il dit, le musulman, lorsque vous vous croisez, le plus jeune doit être le premier à dire Assalamu alaikum au plus âgé. Lorsque celui qui vient, qui est en train de marcher, il doit être le premier à saluer celui qui est assis. Celui qui est sur une monture ou bien dans une voiture ou qui est sur une moto, c'est celui-là qui doit être le premier à saluer celui qui est en train de marcher. Allahu Akbar. Il nous a tout montré. Même quand tu reviens du travail en tant que chef de famille, quand tu viens trouver la famille à la maison, c'est toi qui dois être le premier à dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi à la famille. C'est ce que nous avons dit vendredi dernier. Le père de famille, ce n'est pas parce que c'est toi le chef, ce n'est pas parce que c'est toi qui paye la maison et la nourriture. Mais le prophète, sa tradition, il dit, celui qui vient de dehors, c'est celui-là même qui doit être le premier à dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc quand tu vas dire Assalamu alaikum, non seulement tu as respecté tes enfants et ton épouse, mais tu les as bénis. Assalamu alaikum, c'est une bénédiction que nous faisons pour nos parents, pour nos amis, Inch'Allah. Assalamu alaikum, le père, lorsqu'il va dire cela à son retour, ça veut dire que la famille, je suis de retour. Je demande le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala, la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous, Inch'Allah. Ensuite, la famille va répondre au retour en disant wa alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh, et ils vont te souhaiter la bienvenue, Inch'Allah ta'ala. Nous avons dit aussi, même pour entrer dans sa maison, tu as fermé la maison pour aller au travail. Au retour, quand tu vas venir, quand tu ouvres le portail, il faut dire assalamu alaykum wa rahmatullahi avant de rentrer. Lorsque tu vas dire assalamu alaykum wa rahmatullahi, les esprits qui ont occupé ta maison à ton absence, les mauvais esprits qui sont dedans, ils vont sauter par la fenêtre, ils vont sortir. Les anges qui sont restés derrière toi, ils vont répondre wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Car lorsque nous sortons le matin, quand nous fermons les portes, les autres esprits vont venir occuper nos maisons. Il y a des bons esprits, il y a des mauvais esprits. Mais quand tu vas dire assalamu alaikum, les mauvais qui sont dedans, ils vont sauter. Mais quand tu ne dis pas assalamu alaikum, tu vas rentrer, vous allez cohabiter ensemble. Et ils te voient, mais toi tu ne les vois pas. Allahu Akbar. Tu peux monter sur un, tu peux même verser de l'eau sur un, et il va te faire du mal, car lui te voit, toi tu ne le vois pas. Car là nous apaisons, Inch'Allah. Mais lorsque tu vas dire salam alaikum rahmatullah, tout ce qui est comme mal dans la maison va sortir et tu vas rester en paix dans ta maison jusqu'à le lendemain, Inch'Allah. Le prophète nous a montré comment saluer et il nous a dit, lorsque nous voulons avoir le paradis, il faut que nous propagions la salutation entre nous, Inch'Allah. Quand on finit de prier, il a montré qu'est-ce que le musulman doit faire. Quand on finit, on doit se serrer les mains entre nous, se saluer et se secouer les mains.
Il dit, lorsque les musulmans finissent de prier et ils se secouent les mains, tous les péchés que vous avez tombent en même temps. Comme si on remuait un arbre qui a des fruits qui sont mûrs. Lorsque tu remis, les fruits mûrs tombent, non? Donc, c'est pareil quand tu remis la main de ton frère avec l'amour, avec la joie, tous vos péchés tombent, Inch'Allah Ta'ala. Mais le frère, lorsque le frère va te saluer après la prière, quand tu es grippé, il faut lui dire non, je suis grippé, tu lui donnes le dos de la main, ou bien tu trouves une autre manière pour lui dire salam alaikum. Parce que lorsqu'on est grippé, très souvent quand on serre la main, on contamine la personne. Oh, c'est pas bon. L'islam, c'est la meilleure religion, la religion de la civilisation par excellence, Inch'Allah. Tout ce que les autres font, ils prennent la source en islam. Quand vous regardez, le prophète nous a montré le musulman comment il doit éternuer. Il dit le musulman pour éternuer, il doit éternuer dans le creux de son bras. Et quand il éternue, il doit dire Alhamdulillah. Quand tu dis Alhamdulillah, celui qui est à côté de toi doit répondre Yarhamkallah. Toi, au retour, tu dis Yahdikumullah wa yusli balakum. Quand tu dis Alhamdulillah, parce que c'est Allah qui t'a permis d'éternuer, tu dis Alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Ton voisin qui est à côté, lui doit dire Yarhamkallah, que Allah soit miséricordieux vers toi. Allahu Akbar. Il bénit le fait que tu as éternué, il dit qu'Allah ait pitié de toi. Toi aussi, tu dis Yahdikumullah wa yusli balakum. Qu'Allah vous guide, qu'Allah exauce toutes vos œuvres, Inch'Allah. Voilà ce que le prophète a donné. Et même pour bailler, le prophète nous a montré le musulman comment il doit bailler. Le prophète dit le musulman pour bailler, il ne doit pas laisser sa bouche ouverte comme ça. Il doit protéger sa bouche avec le dos de la main et il doit dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il dit pour bailler, quand tu laisses la bouche ouverte, que les démons, les chétans viennent souffler dans ta bouche. Allahu Akbar. Donc je vais dire quoi? Tout ce que les autres le font, c'est à partir de 2020, nous avons vu, lorsque tu veux éternuer, il faut éternuer dans le creux du bras. Or, le prophète nous a montré depuis plus de 1400 ans. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc il faut suivre ces traces. Parmi les traces du prophète, la tradition du prophète, le jour de vendredi, il nous a donné beaucoup de traditions, beaucoup de vertus à suivre, Inch'Allah. Parmi ces vertus-là, nous allons nous accentuer dessus. Le prophète a recommandé de se laver avant de venir à la prière du vendredi. Généralement, nous quittons du commerce, du boulot avant de venir. Donc, le matin avant de sortir, il faut faire le grand lavage, le ghusl janaba, avec l'intention de la prière du vendredi. Il dit, il faut venir, il faut se laver, il faut prendre le meilleur de ses habits et il faut se parfumer pour venir à la mosquée. Il dit, lorsque tu arrives à la mosquée, tu dis ne pas rester derrière, il faut chercher à venir vers le minbar de l'imam, Inch'Allah Ta'ala. Il dit, celui qui va faire cela, qui va s'approcher de l'imam, non seulement s'approcher de l'imam, mais il va écouter le sermon attentivement. Il ne bavarde pas, il ne manipule pas le téléphone, il écoute le sermon jusqu'à la fin du sermon. Il dit, cette personne-là sera dans le précaré d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Aujourd'hui, quand nous prenons exemple sur notre vie dans ce monde ici-bas, quelqu'un qui est proche du président de la République, c'est ce qu'on appelle entre parenthèses le moro puissant. Mais ça, c'est Allah lui-même. Le prophète dit, quand tu viens vers l'imam, venez écouter les sermons, tu ne bavardes pas, tu écoutes attentivement, que le jour de jumat dernier, que ces personnes-là seront parmi les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront dans le précaré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les vertus de vendredi, le prophète a recommandé de faire beaucoup de salat ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa salim. Ça veut tout simplement qu'il demande la paix, le salut d'Allah sur le prophète et les membres de sa famille, ses compagnons. C'est une bénédiction que nous formulons à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu fais cette bénédiction une fois, Allah lui-même va te retourner les mêmes bénédictions 10 fois. Lorsque tu vas dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa salim 100 fois, Allah et ses anges vont te retourner les mêmes bénédictions 1000 fois. Allahu Akbar. Au fur et à mesure que tu vas augmenter le nombre, Allah aussi va augmenter le coefficient, Inch'Allah Ta'ala. Non seulement Allah va te bénir, mais il va faire des virements permanents pour toi qui vont t'attendre le jour de jumat dernier, qui seront sur le côté droit de ta balance, Inch'Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina wa salim. Le musulman doit le faire à tout moment. Mais lorsqu'il s'agit de vendredi, le prophète a recommandé de multiplier le nombre. Il dit tout ce que nous faisons en semaine, comme Salat Allah Nabi, il dit Allah ordonne les anges pour venir lui présenter ces salats-là le jour de vendredi. Il dit il voudrait que lorsque les anges vont venir lui présenter, que le nombre soit encore beaucoup, que ça trouve que ses compagnons, ses serviteurs, sa communauté soit en train de faire beaucoup de salats sur lui. Voilà pourquoi il a recommandé de multiplier salat Allah Nabi sallallahu alayhi wa sallam le jour de vendredi. Ce sont des invocations que nous pouvons faire à tout moment. Nous ne sommes pas obligés de rester assis sur un tapis ou bien dans une mosquée.
Même en marchant, on peut le faire. En travaillant, on peut le faire. Même en conduisant, on peut faire salat ala nabi. Là, on ne paye pas de contraventions. Donc, nous devons mettre ça dans notre quotidien, Inch'Allah. Non seulement c'est des bénédictions pour nous-mêmes, mais c'est des mérites aussi qu'Allah va garder pour nous le jour de Jumat dernier. Car le jour de Jumat dernier est un jour qui sera très très long. C'est ce que le Coran nous dit. Kamsina al-Fasana. Il dit la seule journée de Yom al-Qiyamah à la valeur de 50 000 ans de notre calendrier. 50 000 ans. C'est une journée qui sera très très longue, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce jour-là, le jugement sera sur une balance. Le côté droit de la balance sera les bonnes actions que nous avons eu à poser. Le côté gauche de la balance sera les mauvaises actions. Donc lorsque vous entendez toujours une recette qui va nous permettre de récolter des mérites, Inch'Allah, nous devons saisir l'occasion et le multiplier, Inch'Allah, pour que le côté droit de notre balance va peser sur le côté gauche, Inch'Allah. Parmi les vertus de vendredi, le prophète a recommandé de venir tôt. Il a donné 5 temps différents. Il dit celui qui vient à la première heure à la prière de vendredi, il dit cette personne-là aura l'équivalent des mérites de celui qui a donné, une chamelle en aumône. Allahu Akbar. En Côte d'Ivoire ici, ce n'est pas facile d'avoir une chamelle. Il faut aller dans les pays de la sous-région pour pouvoir avoir, ou bien en Arabie. Mais le prophète dit quand tu viens à la première heure, Allah va te donner les mérites de celui qui a donné une chamelle en aumône. Il dit celui qui va venir à la deuxième heure à la prière du vendredi, la personne va avoir l'équivalent des mérites de celui qui a donné une vache en aumône. Allahu Akbar. Pour aller acheter une bonne vache aujourd'hui à l'abattoir, ce n'est pas moins de 400 000 francs. Le fait que toi, tu vas te déplacer, venir toi à la mosquée, Allah va écrire pour toi et faire ce virement permanent sur ton compte, Inch'Allah, comme si tu avais donné une vache en aumône. Il dit celui qui va venir à la troisième heure, la personne va avoir les mérites de celui qui a donné un bélier en aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit encore, celui qui va venir à la quatrième heure aura les mérites de celui qui a donné un coq en aumône. Et au fur et à mesure qu'on vient en retard, les mérites diminuent. Il dit celui qui va venir à la cinquième heure aura les mérites de celui qui a donné un œuf en aumône. Allahu Akbar. Mais celui qui va venir au moment où l'imam est déjà installé sur les minbar, quand l'imam vient, il dit assalamu alaikum avant de s'asseoir. Celui qui va venir après ça aura les mérites de la prière, mais il ne va pas bénéficier des avantages que nous avons dit tout à l'heure, Inch'Allah. Car lorsque l'imam dit assalamu alaikum, quand il s'installe, les anges qui sont censés faire l'enregistrement, ils prient leur registre et ils vont venir s'asseoir pour écouter les sermons comme nous. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc nous devrons observer tout ça là dans notre programme, Inch'Allah, pour pouvoir faire beaucoup de virements permanents, car notre départ, c'est un jour inconnu. On ne sait pas quand Allah va nous rappeler. Or, le rappel est imminent. Et en tant que musulmans, nous sommes convaincus qu'il y aura un jugement après le rappel, après la mort, Inch'Allah Ta'ala. Or, ce jugement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça sera sur une balance. Les bonnes actions sur le côté droit, les mauvaises actions sur le côté gauche. C'est les deux qui vont se peser. Donc, chaque fois que nous attendons, Inch'Allah Ta'ala, des recettes, nous devons saisir l'occasion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vient à la prière du vendredi, lorsque l'imam commence le sermon, on doit tout laisser. On doit laisser la lecture du Coran. On doit arrêter les zikrs. On doit arrêter de manipuler le portable. On doit arrêter de s'envoyer des WhatsApp. On doit arrêter de s'envoyer les SMS. On doit arrêter de répondre au téléphone. Seuls ceux qui sont censés faire la gestion de la prière, les musulmans ont donné autorisation à ceux-là seulement de se parler ou de demander aux fidèles de venir devant. Sinon, en tant que fidèle, une fois que l'imam commence déjà, c'est interdit. Même quand quelqu'un te parle, il ne faut pas répondre. Même quand il y a la place à côté de toi, tu n'as pas le droit d'appeler quelqu'un derrière pour venir s'asseoir à côté de toi. Si tu fais ça, ton vendredi est gâté. C'est le personnel dédié à ça seulement. Les musulmans ont autorisé, c'est eux seuls qui peuvent faire des mouvements. Sinon, en tant que fidèle qui est venu pour prier la prière de vendredi, tu dois tout arrêter. Tout arrêter. Malheureusement, le constat qu'on fait, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui manipulent le portable pendant les sermons. Il y a des gens qui s'envoient des SMS, des WhatsApp. C'est formellement interdit pendant le sermon. Si tu fais cela, ton vendredi est gâté. Cette ta prière, les 2 rakats que tu vas faire avec l'imam, seront acceptés. Mais les avantages qui sont autour du vendredi, tu n'auras pas ces avantages-là, Inch'Allah Ta'ala. Donc voilà un peu, Inch'Allah, ce que nous devrons observer. Car le vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que le vendredi, c'est le meilleur jour qu'Allah a surgi pour l'humanité. Le vendredi, c'est le meilleur jour parce que c'est le vendredi
Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre père Adam. Et c'est vendredi, notre père Adam est rentré au paradis. C'est vendredi, notre père est descendu sur la terre. Il dit c'est vendredi, dans un vendredi, il y aura le jugement dernier. Il dit c'est pendant le vendredi, nous allons, ceux qui auront au paradis, Inch'Allah, parce que nous soyons parmi ceux-là, c'est dans un vendredi, Allah va ouvrir les portes du paradis et nous allons rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure prière qu'Allah nous a donnée, quand les compagnons lui ont posé la question, quelle est la prière la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la prière de Subh, la prière de 5 heures du matin, accomplie le jour de vendredi avec l'imam. Allahu Akbar. La prière de Subh, le jour de vendredi avec l'imam. Si la mosquée est loin de ton domicile, il faut organiser un groupe à la maison. Le père, toi tu es devant, tu es imam, ta famille est derrière toi, vous allez faire le groupe, vous allez bénéficier ces mérites-là de la prière de groupe. Il dit celui qui fait la prière de Subh en groupe le jour de vendredi, que c'est la meilleure des prières. Allahu Akbar. Pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui met le jour de vendredi ou à la veille de vendredi, quand je dis à la veille, c'est-à-dire la soirée de jeudi au vendredi, il dit cette personne-là sera préservée des châtiments de la tombe et des châtiments du jour de jugement dernier. Allahu Akbar. Celui qui met le jour de vendredi sera préservé, sera protégé contre les épreuves de la tombe et contre les épreuves du jugement dernier. Allahu Akbar. Qu'Allah nous accorde une longue vie. Ça ne veut pas dire qu'on doit mourir maintenant, on doit demander la longévité et la santé. Et le jour que la mort doit venir, qu'Allah fasse que ça soit un vendredi, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah fasse de nous des croyants sincères et pieux, qu'Allah nous montre beaucoup de vendredis, Inch'Allah, dans la santé, dans la prospérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tous nos parents qui nous ont précédés dans l'au-delà, qu'Allah les raccorde les paradis à la Firdaus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde une longue vie, beaucoup de santé à nos enfants, qu'Allah les assiste, qu'Allah les protège, qu'Allah fasse qu'ils soient les meilleurs des enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous nous retrouvons tous dans les paradis à la Firdaus, accompagnés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين في غزه اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين على عدوهم وعدوك يا رب العالمين اللهم اجعل بلد فلسطين امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.